Un moyen particulier a été mis en œuvre pour tenter de retrouver Émile, 2 ans et demi, disparu depuis samedi 8 juillet 2023 dans les Alpes de Haute-Provence, qui était gardé par ses grands-parents dans le Vernet. BFM TV rapporte cette technique imaginée pour réconforter et faire réagir le garçonnet dans une situation plus que périlleuse. Ce mardi 11 juillet 2023, les autorités ont décidé de mettre en place un dispositif plus ciblé pour retrouver Émile, l'enfant de 2 ans et demi qui a échappé un instant à la surveillance de ses grands-parents samedi 8 juillet, alors qu'ils se trouvaient dans leur village du Vernet, Alpes de Haute-Provence. En effet, alors que les centaines de militaires et bénévoles qui ont rapidement œuvré dans des battues pour trouver une trace du petit garçon n'ont pas réussi à dénicher une trace, une autre méthode a été employée conjointement dans l'après-midi, comme l'a révélé BFM TV en exclusivité. Un message vocal de sa mère a été diffusé à multiples reprises par haut-parleur pendant les recherches menées par hélicoptère pour rassurer l'enfant, dans le cas où il se cacherait, a révélé BFM TV. Cet enregistrement avait pour but de rassurer l'enfant et le faire éventuellement sortir d'une cachette. Un message qui n'a, à ce stade, pas permis de faire évoluer la situation, ajoute la chaîne d'information en continu. C'est un procédé que la gendarmerie nationale a mis en œuvre et qui a été commenté par Éric Meignier, ancien secouriste du PGHM, peloton de gendarmerie de haute montagne sur BFM TV, soulignant la rareté de la disparition dans ce cadre périlleux d'un enfant aussi jeune. C'est la première fois que j'entends cette technique. Elle peut être très intéressante par rapport à l'auditif. Sa maman va être un signe de réconfort. C'est une belle option, une belle stratégie. Le terrible sentiment de culpabilité. Comment la famille du petit Émile vit cette terrible angoisse de sa disparition? Stéphane Clerget, pédopsychiatre invité sur le plateau de BFM TV, a apporté son expertise sur le sujet. Il estime que voir toutes ces actions mises en place est une manière de maintenir l'espoir. Il souligne également la culpabilité qui doit ronger la famille, les grands-parents mais aussi les parents qui devront être accompagnés pour la surmonter, quel que soit le dénouement des choses. Par ailleurs, il revient sur le comportement du jeune enfant dans ce genre de circonstances, aussi inédites soient-elles. Pour lui, un enfant de 2 ans et demi se promène puis, au bout d'un quart d'heure, soit s'assoit et pleure en attendant l'arrivée de ses proches, soit, s'il est tonique, avance mais sur des chemins descendants. Étant un garçon décrit comme débrouillard et autonome, habitué à marcher grâce à sa famille de randonneurs, il est possible qu'il se soit déplacé pour retrouver les siens. 나